pour ce format pendant un petit moment et peut-être qu'on le reprendra à la suite. On s'est donc arrêté avec le Portugal qui est un pays d'origine de ma famille, du côté de mon père. Et aujourd'hui on va faire une petite vidéo où je vais vous montrer, suite à quelques petites recherches sur internet, donc c'est pas super précis, mes cartes qui sont potentiellement les plus chères et donc par déduction les plus rares aussi. Vous allez voir, il y a quelques surprises quand même. Vous n'êtes pas sans savoir sûrement, ceux qui sont là depuis un moment, que j'ai un passé avec les cartes Pokémon compétitives, etc. Ce qui fait que j'ai pas mal de cartes et donc il y en a quelques-unes qui valent un petit peu d'argent, un petit billet. Donc on est parti. Là je vais vous présenter des cartes légendes, dont des cartes comme celle-ci qui se mettent comme ceci pour former une carte. J'en ai plusieurs à vous présenter. Toutes ces cartes là vont avoir une estimation d'environ 50 €, un petit peu moins. Par exemple pour celle-ci, Kyogre et Groudon, on est sur du 30 € pour les deux. Voilà, parce que il y en a qui vendent les cartes séparément, mais moi j'estime que la carte c'est la carte complète. Donc je vais vous la montrer. Alors voilà, on a Kyogre juste ici et Groudon juste là. Donc vous voyez, c'est des cartes qui datent de 2010. Et donc on a les attaques sur la partie inférieure et les PV sur la partie supérieure, comme dans une carte classique. Donc voilà, ce sont des cartes que j'ai eues au tout début de ma carrière Pokémon, puisque j'avais 7 ans et j'ai commencé à jouer aux cartes Pokémon à 5 ans. Et mes premiers tournois ça devait être vers 6 ans, donc voilà. Ensuite on continue toujours avec une carte légende, avec deux des chiens légendaires, puisque nous avons Suicune et Entei. Donc vous voyez, la carte est du coup de double type, type eau et type feu. Voilà. On retrouve encore une fois les attaques sur la partie inférieure et du coup ça fait des super illustrations, puisqu'on peut regrouper deux cartes qui laissent plus d'espace pour les illustrateurs et illustratrices pour s'exprimer tout simplement. Voilà, donc vous voyez les cartes, 160 HP, 160 PV, on n'est pas aux 300 qu'il y a maintenant. C'est de plus en plus volumineux, ça m'impressionne toujours de plus en plus personnellement. On continue toujours, donc pareil, Suicune Entei, j'ai noté, on est à peu près 45 €. Là on a Palkia et Dialga, donc les Pokémon légendaires de l'espace. Vous voyez, carte très mature, hein. On voit la destruction et la férocité des Pokémon dans cette carte. Elle est très jolie. Donc vous voyez, double type eau et blanc et eau et métal, pardon, pas plante. Donc cette carte là, on est aux alentours de 50 € tout simplement. Donc, et vous voyez, du coup, vu qu'on a double type, on a aussi double faiblesse. Vous voyez, faiblesse au type feu, puisque le métal est faible au type feu, bien que la carte est quand même de type eau, tout simplement. Et donc, à savoir, lorsque cette carte est mise KO, l'adversaire récupère 2 cartes récompenses, comme pour une carte X ou GX, tout simplement. On continue avec la dernière carte de ce type que j'ai à vous montrer. Donc encore des Pokémon légendaires de l'espace. Celle-ci pareil, on est aux alentours de 50 €. C'est Rayquaza et Deoxys légende. Excellente carte, très jolie. Rayquaza qui est probablement un de mes Pokémon légendaires préférés, surtout la version Shiny en noir qui est magnifique. Deoxys, je sais que c'est le Pokémon préféré de David Lafarge. Ah oui, je vous ai pas dit aussi, hein. On a le petit Pikachu qui est là pour décorer la vidéo, puisque pour bien vous montrer les cartes, j'ai décidé de pas me mettre sur fond vert pour qu'on puisse les voir le mieux possible. Voilà. Vous voyez, les cartes ont quelques paillettes qui brillent, qui rend la carte un peu plus immersive, plus dynamique. Voilà. Et donc vous voyez, sur la partie basse cette fois-ci, on a une capacité, à l'époque ça s'appelait Pokémon
Hop, on arrive actuellement dans des cartes légèrement plus récentes qui valent à l'unité, pareil que celle que je viens de vous montrer, mais j'en ai fait un lot. C'est la paire de Mega Dragofeu X qui date de 2014. Donc comme je vous l'avais dit la dernière fois, on a le Mega Dragofeu X Y et X si je dis pas de bêtises, ou c'est l'inverse. Donc vous voyez, celui-ci est en noir comme je l'avais dit dans la vidéo précédente, et celui-ci garde ses couleurs originelles tout simplement. Donc on est à peu près 50 € l'unité, ce qui fait que la paire revient à environ 100 €. Après bien sûr j'ai fait des estimations vraiment basiques avec ce que j'ai trouvé sur internet. Elles valent probablement moins puisque j'ai pas fait attention à leur état, même si elles sont encore en bon état, vous pouvez le voir, hein. Mais je sais pas estimer une carte Pokémon, hein. Y a un délire de points blancs derrière, etc., de rayures, bon bref, à l'œil nu je suis incapable de voir ça et je suis pas un professionnel, donc je peux pas les estimer à 100%. Donc je me suis juste référé à ce que j'ai vu sur internet. J'ai fait à peu près une moyenne des prix et je les ai légèrement baissés parce que je pense pas que je puisse être dans la capacité de les vendre à ces sommes là. Voilà, c'est juste une estimation purement théorique, puisque toutes mes cartes Pokémon, je pense et j'espère que je ne reviendrai pas sur mes paroles, je les vendrai jamais puisqu'elles ont une trop grande valeur sentimentale pour moi. C'est à l'heure où je parle, c'est quasiment la moitié de ma vie, tout simplement. J'ai vraiment trop kiffé ma période où je jouais aux cartes Pokémon, je faisais des decks, je mangeais, je vivais, je buvais, dormais Pokémon, c'était incroyable. Donc voilà, s'il y a bien une partie de ma vie que je voudrais revivre, c'est celle-ci, tout simplement. Donc voilà, je vous les montre de légèrement plus près. Alors sur les cartes méga de cette série, on avait des inscriptions en japonais juste ici, vous pouvez les voir, et sur les cartes japonaises du coup je crois que c'était noté en anglais, c'était l'inverse. Voilà, donc je serais incapable de vous lire ce qu'il y a ici. Ça se trouve il y a marqué Kaizuku Oni Orewanaru, ça se trouve il fait 3 des pirates, le Dragofeu, on sait pas. Voilà, donc et puis pour revenir, 2014 c'est à peu près l'époque où j'étais le plus à fond dans Pokémon et là où j'ai fait mes meilleures performances en compétition. Je vais les rappeler là puisque ça fait un moment que j'en ai pas parlé. J'avais fini 3ème en 2014 je crois, 3ème au championnat de France et 13ème au championnat d'Europe qui se déroulait à Amsterdam cette année là, et c'était durant mon année de CM2. Voilà, j'étais dans la catégorie junior, c'était juste avant d'aller au collège et de passer dans la catégorie c'était quoi la catégorie entre junior et senior, je sais plus. Il y avait une catégorie pour les adolescents, mais je sais plus c'était quoi. Là on va rentrer dans les cartes qui théoriquement valent le plus d'argent, mais qui sont vraiment, j'ai galéré à trouver, à faire des estimations dessus puisque elles sont particulières. Et en fait c'est tout simplement des cartes que j'ai gagnées lors de tournois, et donc j'en ai plusieurs des cartes comme celle-ci. Vous voyez, vous pouvez voir là, cette carte est Evoli en anglais, donc elle est en reverse, et ici il y a marqué Pokémon Trading Card Games Championships City. C'est des cartes qu'on gagnait lors de tournois, donc là par exemple lors de tournois interville, enfin je sais pas comment ça s'appelait. Et donc ces deux cartes là, enfin c'est à l'unité ces cartes là, j'ai vu qu'elles pouvaient se vendre en dollars, parce qu'en français j'ai pas trouvé, une centaine de dollars. Du coup je les estimais à peu près 100 €, puisque actuellement on est à la parité euro-dollar. Et donc voilà, j'en ai deux, ce qui fait théoriquement 200 €. J'en ai plein d'autres des cartes comme ça de spécial Pokémon, de tournoi, etc. Mais qui ont moins de valeur, ou même des fois je suis incapable de les trouver sur internet. Donc voilà, on a deux petites cartes Evoli qui courent dans la prairie. Donc voilà, 100 € chacune, ce qui fait théoriquement 200 € dans mes mains là actuellement. Et pareil, d'autres cartes que j'ai gagnées en tournoi, et cette fois-ci c'est des cartes lorsque on faisait une victoire, donc un podium. Donc là vous voyez ces deux cartes First Place juste ici, Victory Cup, donc avec un petit fictif
2013 et ici la saison automnale de 2012. Donc voilà, ces cartes là pareil sur internet une centaine de dollars, donc une centaine